Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour votre guidance sentimentale à deux énergies, donc la vôtre et celle de votre partenaire ou en tout cas votre autre. Et on va commencer tout de suite avec les énergies communes de votre relation. Allez, quelle est l'énergie de votre relation les lions avec votre partenaire, votre autre? L'énergie de la relation pour les lions pour novembre. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! On a le valet de denier en dos de deck. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les amoureux, rien que ça. Donc, on est dans une relation authentique, sincère, très intense, très belle en fait, tout simplement. On est carrément pour certains là sur une relation d'âme sœur, une relation très particulière, très puissante, une relation d'âme qui permet à chacun d'évoluer sur son cheminement personnel. Alors des fois, c'est sûr que ce sont des relations qui peuvent être compliquées parfois, compliquées à gérer parce que l'autre, euh, c'est comme si l'autre était notre propre reflet. Voilà. Ou en tout cas, l'autre projette votre image, en fait, vous place en face de vous vos failles, vos défauts, mais aussi vos qualités, en tout cas ce que vous êtes. Voilà, ça fait vraiment un effet miroir. C'est pour ça que des fois, effectivement, ce genre de relation d'âme, ça peut être douloureux parce que des fois, on n'a pas forcément envie d'accepter nos faiblesses, nos failles. Et du coup, quand on se retrouve face à quelque chose qu'on n'a pas envie de voir en temps normal, ça peut être douloureux. Hein, voilà, de se retrouver confronté à son propre reflet. Et c'est ce que l'autre va faire ressortir chez vous. Mais quand bien même, c'est une très très belle relation parce que euh, un grand lien vous lie et il y a de l'authenticité. Vraiment, on va aller voir de toute façon, on va aller creuser, mais j'ai vraiment ce sentiment où ça peut être compliqué comme ça peut être explosif et magnifique entre vous en fait. Allez, on va aller voir votre état d'esprit par rapport à votre partenaire. Les lions, quel est votre état d'esprit à vous? Allez, quel est votre état d'esprit? Le chariot et... Ah, la 8 d'épée, ok. Ah bah oui, forcément. Bah ouais, ça fait peur, hein. Ça fait peur ce genre de relation. Quel est l'état d'esprit de votre partenaire? Allez, quel est l'état d'esprit de votre partenaire vis-à-vis de vous, les lions? Allez, son état d'esprit par rapport à vous. On a le diable. Et on a la 10. Ah, ok. On a la 10 de denier. Et on a le pape en dos de deck. Bon, je pense que vous êtes dans une relation sérieuse. Je pense que là, ça me parle d'un couple. D'un couple qui est déjà ancré, vous voyez, qui est déjà établi, ou alors qui est en train de cheminer pour ça. Hein. Mais ça me parle pas, ça me parle de couple. Voilà, un couple officiel établi. Vous, votre état d'esprit, on a le chariot, on a la 8 d'épée. Alors le chariot, c'est le mouvement, déjà. C'est une arcane majeure. Oui, votre partenaire aussi a une arcane majeure. Donc le chariot, c'est l'énergie de celui qui part à la recherche de son triomphe, de sa victoire. Il n'a pas peur de se mettre en mouvement, il n'a pas peur de se mettre en danger. Il a totalement confiance. Alors là, pour le coup, votre état d'esprit, je pense que c'est ouais, j'ai envie d'y aller avec cette personne. Mais il y a quelque chose qui me retient. Il y a tout de même une part de moi qui a peur. Qui a peur de quoi? Qui a peur justement d'être confrontée. C'est ce que je disais tout à l'heure avec les amoureux. Je pense que vous connaissez l'autre. Vous connaissez la personne qui est en face de vous. Vous avez cerné la profondeur de votre relation, hein, du lien qui vous lie à l'autre. Et je pense que vous êtes en accord avec ça, mais il y a une part de vous qui est très effrayée de ça parce que
vous savez que cette personne peut toucher des points sensibles. Cette personne peut vous confronter à vos souffrances, à vos blessures les plus profondes, des choses que vous-même n'avez pas pris conscience avant et ben, d'un coup en fait votre partenaire il va vous faire une réflexion ou il va commencer à vous embrouiller ou je ne sais quoi, vous allez commencer à entrer dans une situation conflictuelle, mais vous allez remarquer que en fait vous êtes blessé au plus profond de vous et en fait il fait tout simplement euh, ressortir, remonter à la surface en quelque sorte, quelque chose que vous aviez préféré enfouir au fond de vous. Euh, Ce sont voilà, des émotions liées à des souffrances, peut-être liées à l'enfance, liées à la façon dont vous avez été éduqué. Voilà, cette personne remue, euh, même des fois sans le faire exprès, hein, mais des fois peut-être intentionnellement, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette personne pardon, vient remuer chez vous des choses que vous préféreriez bien enfouir et oublier totalement. Et c'est ça qui vous fait peur. Voilà, vous avez envie d'avancer avec cette personne, clairement, le chariot, comme je disais tout à l'heure, c'est le mouvement direct, le mouvement franc. Euh, mais vous avez tout de même peur de... Vous avez peur de la profondeur, vraiment, de cette relation, hein. Vous avez peur comme si vous aviez peur que cette personne rentre dans votre tête quelque part, vous voyez. Euh, c'est imagé, bien entendu, hein, mais vous avez peur que cette personne vous cerne beaucoup trop et qu'elle appuie beaucoup trop sur vos failles. En fait, c'est un peu ça. Mais pour le coup, vous avez quand même envie de tenter l'aventure avec lui et avec lui ou elle et, euh, et d'avancer et d'avancer. Et votre partenaire, il est beaucoup plus terre à terre. Alors, votre partenaire, clairement, son état d'esprit, c'est effectivement, lui aussi veut avancer. Quand je dis lui, c'est le partenaire, hein, bien entendu. Il veut avancer avec vous. On a la 10 de coupe, la 10 de denier ici qui nous indique une volonté d'évolution concrète. Donc, je veux former une famille, je veux acheter une maison, je veux qu'on se marie, je veux qu'il y ait une évolution réellement concrète avec des actes tangibles. Votre partenaire, il est carrément terre à terre. Voilà, je pense qu'il fait des projets. On a ici l'énergie du diable, mais l'énergie du diable, c'est aussi l'énergie du Capricorne. Et le Capricorne est un signe de terre. C'est un signe qui va se projeter dans l'avenir. Il va analyser, calculer la faisabilité de ses projets et il va être ultra déterminé et persévérant là-dedans. Donc l'état d'esprit de votre partenaire, c'est très simple, c'est que c'est très carré. C'est très carré et en tout cas, il a envie d'avancer avec vous, il a envie de construire quelque chose de très solide. Il y a beaucoup de loyauté aussi qui ressort dans l'énergie du Capricorne, surtout pour quelqu'un qui est vachement axé matière, qui est très ancré dans la matière. Il y a beaucoup de loyauté, de fidélité. Voilà, je pense que vous pouvez avoir confiance en cette personne, ça c'est sûr. C'est quelqu'un qui ne vous trahira pas. Alors, peut-être que cette personne va effectivement venir piquer un petit peu vos points sensibles, mais c'est quelqu'un qui ne vous trahira pas. Allez, on va aller voir ce que vous désirez dans cette relation, les lions. Qu'est-ce que vous voulez avec cette personne ? Allez, qu'est-ce que vous voulez, les lions ? La 3 de denier. Vous avez peut-être peur que ça aille trop vite, hein ? Peut-être que vous avez peur que ça aille trop vite. Peut-être que votre partenaire, lui, il fait déjà peut-être des plans sur la comète ou il commence à se projeter dans l'avenir. Comment dire ? Peut-être qu'il se projette trop loin pour vous. C'est peut-être ça qui vous fait peur, ce mouvement qui vous fait peur. C'est parce qu'avec cette 3 de denier, j'ai vraiment l'impression que vous voulez ralentir la cadence. J'ai cette impression.
Peut-être, admettons, votre partenaire veut faire des enfants et vous, bah, c'est pour l'instant, voilà, vous préférez profiter de cette relation et, et pas vous lancer là-dedans tout de suite. Il y a une volonté d'avancer de votre côté, ça c'est sûr, mais j'ai l'impression que ça vous fait peur là, le rythme. Le rythme de votre partenaire dans cette relation vous fait peur. Allez, qu'est-ce que votre partenaire désire avec vous dans cette relation? Le chevalier de bâton. Bon bah oui, bah, alors lui il veut passer la 5e. Oui, ben on a la 7 de coupe ici. Bah oui, forcément la 7 de coupe qui est à mon avis l'énergie qui sous-jacente à l'énergie peut-être des amoureux. Une énergie commune. En fait, vous êtes en train de créer dans cette relation une énergie un peu de brouillard, de flou. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas encore sur la même longueur d'onde concernant la construction de votre couple, de votre relation, concernant les projets que vous voulez mettre en place. Vous n'êtes pas en accord, vous n'êtes pas au même rythme, ça c'est clair. Vous, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez la 3 de denier, vous voulez évoluer, apprendre doucement mais sûrement. On est sur une 3, on n'est pas sur une 10, vous voyez la différence? C'est que vous avez besoin, j'ai ce sentiment que vous êtes, c'est pas de l'immaturité, mais c'est un besoin de grandir en douceur. Vous avez encore des choses à apprendre, vous le savez, vous avez encore un chemin à parcourir, vous en êtes totalement conscient. Et, en fait, oui, vous savez, vous savez ce qui est primordial, pardon, et nécessaire pour vous. C'est du temps. C'est le temps de grandir, d'évoluer à votre rythme. C'est ce que vous voulez. Je pense que vous voulez... alors, je ne sais pas si vous le faites réellement comprendre à votre partenaire, parce que lui, il semble parti déjà. Parce que si vous avez peur, peut-être que vous le gardez un peu pour vous, là. Je ne sais pas si vous le gardez pour vous. J'ai l'impression que c'est comme si vous faisiez des sous-entendus ou que vous faisiez des petites réflexions pour faire comprendre à votre partenaire que vous n'êtes pas prêt ou pas prête à aller sur ce terrain-là avec lui, pas pour l'instant. Mais j'ai pas l'impression que votre partenaire soit vraiment dans cette énergie de compréhension. Soit votre partenaire ignore vos réflexions, soit il n'est pas du tout au courant. J'ai vraiment cette sensation que lui, il est déterminé dans sa tête et voilà, je ne sais pas si vous en avez parlé avec lui. Parce que lui, ce qu'il veut, votre partenaire, c'est le chevalier de bâton. Il veut ce mouvement-là. Votre partenaire veut passer la 5e. Il veut de l'action et que ça bouge pas mal, vous voyez ? Il y a une notion de vitesse et de rapidité aussi avec le chevalier de bâton. Donc, votre partenaire veut passer à autre chose avec vous. Voilà, c'est clair. Tout à l'heure, c'est vrai que je vous ai dit que, à mon avis, c'était pour des couples bien établis. Mais je viens de me rendre compte qu'en fait, pas forcément. Peut-être que pour certains, vous n'êtes même pas en couple. Et peut-être que cette 5e là que votre partenaire veut passer, c'est une officialisation de votre couple, le fait de définir la relation comme étant sérieuse, comme étant exclusive, etc. Mettre des mots réels sur votre relation et vous n'en êtes pas encore là. Ça, c'est possible aussi. Allez, on va aller voir le blocage. Le magicien. Le magicien, c'est la fluidité, c'est la magie. C'est la magie. Allez, qu'est-ce qui vous bloque à vous dans cette relation? Allez, qu'est-ce qui vous bloque? La justice. Waouh! Ouais,
Ouais, bah oui, oui, ok, je viens de comprendre, ok. Qu'est-ce qui bloque votre partenaire dans cette relation? Allez, qu'est-ce qui bloque votre partenaire? Le roi de denier. Ok. Et on a la tempérance ici en 2 de deck. Alors, attendez. Hop, je bouge juste un petit coup. Alors, la justice. La justice. Alors, déjà, pour commencer, ça peut effectivement être une décision de justice. C'est tout à fait possible. Effectivement, si les questions de triangulaire, au final, c'est possible aussi hein, qu'il soit question de triangulaire. Peut-être que vous êtes en couple. Peut-être que vous êtes en couple. C'est peut-être ça aussi, hein, cette 3 de denier là, peut-être. Peut-être que vous êtes en couple et cette personne veut absolument que vous quittiez la personne dite officielle pour que vous puissiez vous mettre avec lui ou elle. Donc, ce qui bloque, ce serait une rupture, forcément, dans ce couple-là. Donc, rupture avec la personne dite officielle. Ça peut être un divorce hein, aussi, donc décision de justice, etc. Si ce n'est pas du tout ça, si vous n'êtes pas en triangulaire, enfin, si vous n'êtes pas en couple avec quelqu'un d'autre, ça va être tout simplement l'équilibre. Le manque d'équilibre dans votre relation, forcément, vous ne voulez pas les mêmes choses, vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde quant à l'évolution de votre couple et de votre relation. C'est ça qui bloque. C'est un manque cruel d'équilibre et moi je pense aussi qu'il y a un manque de communication. Voilà. Un manque de communication et ça vient compléter, agrémenter ce que je disais tout à l'heure sur le fait que je n'ai pas l'impression que votre partenaire soit tout à fait au courant de ce que vous pensez, de vos peurs, de vos craintes, de ce besoin de ralentir un peu la cadence. Je pense que ce qui bloque aussi, c'est votre manque de sincérité quelque part. Ce n'est pas des mensonges que vous formulez, mais vous omettez de dire ce que vous ressentez et ce que vous pensez. Je pense effectivement que ça bloque et ça ne pourra pas du tout faire avancer les choses puisque votre partenaire restera, lui, dans cette optique-là. Vous êtes perdant, hein, parce que vous êtes en train de le suivre, mais vous n'osez pas vraiment dire, enfin, c'est compliqué. Dans ce qui bloque, on a le roi de denier dans l'état d'esprit hein, de votre partenaire. Le roi de denier, c'est... moi, je ne sais pas pourquoi, mais il y a peut-être une notion d'argent. C'est peut-être... Déjà, votre partenaire, c'est peut-être quelqu'un d'un signe de terre. Hein. Taureau, Vierge ou Capricorne. Puisqu'on a pas mal de deniers, on a l'énergie du Capricorne ici. Il y a peut-être une notion d'argent ou d'investissement. Quand je dis investissement, oui, d'argent peut-être, mais investissement de votre part. Je pense que votre partenaire doit se rendre compte un petit peu que, alors, soit au niveau de l'argent ou du matériel, c'est pas tout à fait équilibré. Peut-être que lui fournit plus que vous, je ne sais pas. Mais il y a une notion d'investissement, d'énergie, d'effort, comme si, j'ai l'impression que comme si lui se sentait être la personne qui fournit à chaque fois l'effort, qui fournit à chaque fois l'argent, qui... Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que ça le bloque un peu parce que peut-être qu'il a l'impression d'être lésé ou que vous ne le prenez pas au sérieux. Mais en même temps, je vais vous dire, c'est normal qu'il le prenne comme ça si vous ne discutez pas avec lui de vos peurs. Parce qu'en fait, votre réticence à vous engager plus hein, dans ce que lui désire, ce n'est pas du tout de l'égoïsme ou le fait de vous dire non, je le laisse tout faire, voilà, j'ai la flemme ou voilà, c'est pas de la fainéantise, c'est pas de l'égoïsme.
c'est la peur et c'est le fait de ne pas être en accord avec cette évolution-là. Mais lui, il le perçoit comme ça, visiblement. Il le perçoit plus, il ou elle me laisse tout faire, c'est tout le temps à moi d'eux, c'est tout le temps à moi d'eux. Donc attention à ça parce que ça peut créer des conflits là à long terme, hein. Bon, allez, on va aller voir les énergies futures là de votre côté. Quelles sont les énergies futures de votre côté? L'énergie future de votre côté, 6 de coupe, ok. L'énergie future du côté de votre partenaire. Allez, l'énergie future, on a la 3. La 3 de bâton, ok. Ouais, on a l'as de denier. Ok, bon, moi je pense que vous allez repartir sur des bases plus solides. Vous, l'énergie future, c'est la 6 de coupe. La 6 de coupe, pour moi, c'est un retour à une communication plus claire, comme un enfant qui va discuter, qui va parler. Il ne va pas se prendre la tête de quel mot j'emploie exactement. Il va dire les choses telles qu'il les ressent. C'est une énergie de retour à l'enfance. C'est l'énergie de celui qui va écouter son enfant intérieur, qui va enfin s'écouter. Et qui va accepter une certaine forme de naïveté, d'innocence, ce truc-là dont vous avez besoin visiblement, puisque vous n'êtes pas au même rythme. Vous avez besoin de, comme je vous ai dit, vous avez besoin de grandir, de prendre le temps d'évoluer sans passer la 5e tout de suite, voyez. Eh bien, je pense que c'est ce que vous allez faire. Vous allez le comprendre et je pense que vous allez, que vous allez communiquer dessus. Voilà, donc ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Et du coup, qu'est-ce que votre partenaire fait? À mon avis, c'est vous qui prenez l'initiative d'expliquer à votre partenaire que vous avez besoin d'être encore un ou une enfant, quelque part. Vous voyez, cette énergie enfantine, espiègle, cette énergie où vous faites un peu ce que vous voulez, vous êtes libre, pas de soucis, pas de tracas, je veux rester dans cette innocence et cette insouciance-là. Voilà, je pense que ça va engendrer l'énergie de la 3 de bâton pour votre partenaire. La 3 de bâton, pour moi, là, c'est ok, je me mets un peu en retrait, je ralentis la cadence. Vous voyez, on est encore sur un 3, c'est-à-dire pour moi qu'il va s'accorder. Il va s'accorder avec votre rythme. Hein, vous étiez sur une 3 dans ce que vous désiriez, dans cette relation, et lui, il va finir avec une 3 également, de bâton certes, mais une 3 tout de même. Pour moi, là, c'est une grande preuve de maturité hein, de la part de votre partenaire. C'est ah d'accord, je n'avais pas du tout compris pourquoi tu agissais comme ça. Moi, je l'ai pris comme ça, je te le dis honnêtement, mais ok, si tu as besoin de ralentir la cadence, si tu as besoin de temps, je te le laisse ce temps parce que moi, je vois sur le long terme, je vois cette relation avancer très très loin. Donc, je suis capable de patienter jusqu'à ce que tu sois prêt ou jusqu'à ce que tu sois prête. C'est une belle preuve d'amour de faire ça, hein, de ne pas être impatient, pressé, de vous mettre la pression. Je pense que votre partenaire comprend totalement vos réticences, hein, et il les accepte. Il les accepte totalement, sans rechigner, avec bienveillance, avec sagesse et avec douceur. C'est vraiment ce que je ressens. C'est une belle preuve d'amour, ouais, et de maturité. Bon, allez, on va aller voir le conseil qui vous est donné à vous, les lions. Quel est le conseil qui vous est donné ici? Alors,
voir le conseil, le monde qui a sauté et qui revient. J'ai comme l'impression qu'on vous conseille de passer un cap. Alors, on va aller voir le conseil pour votre partenaire d'abord. Alors, qu'est-ce qu'on lui conseille? La 9 de coupe. Ah! Peut-être qu'on va lui conseiller de s'imposer un peu plus à votre partenaire. Hein? Peut-être qu'il est trop dans la résilience. En tout cas, c'est comme si... C'est vrai que c'est une grande preuve de maturité, mais en même temps, il se met en retrait. Voilà, c'est vraiment la première chose que je vous ai dite. Il met en retrait, il se met en retrait et il fait passer du coup vos besoins, vos désirs avant les siens. Et en fait, c'est peut-être comme si il commençait à s'oublier. En fait, il n'y a pas de demi-mesure, c'est-à-dire il était tellement à fond, votre partenaire, là, cette personne était tellement à fond qu'en fait vous l'avez freiné et il se met à être passif d'un coup, à attendre. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas de je freine un petit peu, bon, ok, je me mets à ta hauteur un petit peu, j'essaie de me mettre au même stade, mais en même temps, il ne vous pousse pas du coup à l'évolution, il se laisse légèrement happer par votre énergie à vous. Vous, ce qu'on vous conseille en fait avec le monde ici, soit si vous êtes en triangulaire, je crois que c'est assez clair le conseil, on vous demande de terminer la relation dans laquelle vous êtes. Ok, pour les triangulaires, là, clairement, son conseil à lui, c'est de se battre pour vous. Ok, et pas d'accepter la passivité totale, de créer un entre-deux. Si vous n'êtes pas en triangulaire, le monde indique une fin, certes, mais surtout un accomplissement. C'est j'arrive au bout d'une leçon de vie. J'arrive au bout d'une leçon de vie et maintenant il est temps pour moi d'évoluer, de passer un niveau de conscience, de passer, de grimper les échelons, vous voyez, et de passer à autre chose en fait. De passer à autre chose. C'est peut-être une grande période de votre vie qui doit prendre fin. Alors que ça soit avec quelqu'un, donc si vous êtes en triangulaire, ou que ça soit un mode de vie ou un célibat ou une liberté, entre guillemets, que vous avez eu depuis longtemps, le fait de n'avoir de compte à rendre à personne, vous voyez ce genre de choses, je ne sais pas, ça peut être n'importe quoi, hein, voilà, ou un mode de vie qui vous est conseillé voilà, on vous conseille de laisser ça, voilà, parce que vous avez fait le tour, parce qu'en fait, vous n'avez plus rien à apprendre de cette situation. Vous n'avez plus rien à apprendre, vous avez évolué, vous avez compris les leçons et maintenant, en fait, on vous dit, mais ça ne sert à rien de rester dans cette énergie, vous avez évolué, vous pouvez grandir. En fait, on vous dit que vous pouvez envisager ce que votre partenaire, lui, a envisagé dès le départ avec vous. Vous pouvez le faire. On ne vous dit pas de passer la 5e tout de suite parce que, bon, vous avez encore, vous, besoin de temps, mais vous pouvez l'envisager maintenant. Je pense que c'est vraiment ça le conseil. Et à votre partenaire, on lui conseille tout simplement de s'imposer un petit peu plus pour ce qu'il désire. La 9 de coupe, c'est les souhaits, c'est les rêves, c'est les désirs. Je pense que, voilà, comme je disais tout à l'heure, on lui conseille de ne pas rester trop passif et de ne pas s'effacer derrière vous, mais plutôt pas imposer totalement, mais se battre un peu plus pour ce qu'il ou elle désire avec vous. Voilà les lions, écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a fait écho en vous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, ça me fait toujours très 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 plaisir.
Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!